Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal préparé par les rédactions de Grenoble, Clermont-Ferrand et Lyon. À la une, ce soir, les effets du confinement se font déjà sentir sur la qualité de l'air. En Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve, elle s'améliore grâce, et c'est logique, à une... À 19h30, Carole Gessler et son journal national développeront deux titres principaux. Les plages désormais interdites. Trop de monde, trop de sorties, trop longues. Le gouvernement durcit le ton. De la façade atlantique jusqu'à la Méditerranée en passant par la mer du Nord et la Manche, les plages sont donc désormais fermées. Et puis les salariés sont-ils suffisamment protégés? C'est une question récurrente. RATP, Poste, Hypermarché, les syndicats dénoncent une impréparation et une pénurie de masques qui les inquiète énormément. Voilà ce qu'il fallait retenir ce soir dans l'actualité de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. L'information continue sur notre site internet aura.france3.fr. Demain, dès midi, vous retrouverez Aurélie Masset à 19h. Ce sera Daniel Despin. D'ici là, passez tous une très belle soirée et surtout, prenez soin de vous. Bonsoir et merci de préférer France 3 à l'heure de l'information en Bourgogne-Franche-Comté. Dans le journal à 19h, le témoignage d'une famille du Doubs qui doit vivre sous le même toit alors que la maman présente les symptômes. Vidéo à poster sur les réseaux sociaux et à partager ensemble. Après la météo, la deuxième partie du 19-20 présentée par Carole Gessler avec le déplacement d'Emmanuel Macron à Mulhouse où un hôpital militaire de campagne a été installé pour renforcer les services d'urgence débordés. Des malades doivent être transférés dans d'autres régions. Pensez à nous retrouver sur Internet pour garder le lien avec France 3. N'oubliez pas, à 19h30, les cloches vont sonner partout en France en soutien à toutes les personnes touchées par le coronavirus. Restons à la maison. À demain, midi moins 10, pour votre 12-13 sur France 3. C'est une nouvelle session du 19-20 qui démarre à présent en Pays de la Loire, en Bretagne et en Centre-Val de Loire. Édition spéciale, édition commune, vous le savez, pour vous informer bien évidemment, c'est notre mission de service public, mais également pour préserver la santé de ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire nos journalistes et techniciens. Nous sommes donc le lundi 23 mars et dans l'actualité de l'Ouest, il y a tout d'abord ces centres dédiés aux personnes atteintes du Covid-19 qui ouvrent en Vendée, situés ouverts, espère encore faire fléchir le gouvernement sur ce point. Allez, avant de la refermer, je vous rappelle une information essentielle de cette édition. 2 centres hospitaliers de Vendée viennent de se doter de centres Covid-19 consacrés aux soins, installés à proximité de l'hôpital des Sables-d'Olonne pour l'un d'entre eux, l'autre est à l'intérieur de celui de La Roche-sur-Yon. Ce sont des unités de soins pour ceux qui n'ont pas de médecin référent, qui doivent donc d'abord appeler le 15, mais aussi pour ceux qui ont un médecin traitant qui les aiguille vers ce service. La procédure d'admission est juste la différence. Dans un instant, ce sera le moment de l'édition nationale. Il sera question évidemment du Covid-19, avec cette alerte dans les EHPAD, 23 décès, rien que dans une résidence des Vosges. Le personnel, partout en France d'ailleurs, tire la sonnette d'alarme. Et puis quels sont les bons gestes? Les bons gestes pour vous qui allez faire vos courses et qui voulez les faire en toute sécurité. Les bons gestes pour faire barrière au virus, c'est dans quelques instants, juste après la météo et la pub. Je vous souhaite une très belle soirée sur la 3. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans l'actualité insulaire, l'arrivée du Tonnerre. Le navire de la Marine nationale a accosté ce matin dans le port d'Ajaccio. Toute la matinée, des ambulances ont fait des allers-retours. Et avant de nous quitter, je vous propose de revenir sur le fait marquant du jour, ces images de l'arrivée du Tonnerre de la Marine nationale dans le port d'Ajaccio. Toute la matinée, des ambulances ont fait des allers-retours pour y transférer une douzaine de patients atteints du Covid-19. Dans l'après-midi, le navire est reparti pour les évacuer vers des hôpitaux de Marseille.
C'est la fin de ce Corsi Gazera. L'info continue sur notre site internet, nos réseaux sociaux et désormais grâce au hashtag Incasa. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. En attendant, je vous remercie. Une très belle soirée et sobre à tout ou Stadt en casa. À 19h, l'information se poursuit sur France 3. Bonsoir. À la une de votre journal régional, en Alsace, en Champagne et en Lorraine, ce lundi 23 mars, l'épidémie de coronavirus se montre particulièrement meurtrière dans un EHPAD de Cornimont dans les Vosges. 20 morts en 15 jours. Nous arrivons à la fin de ce 19-20. Si vous en avez raté le début, je vous rappelle la situation particulièrement dramatique que traverse un établissement pour personnes âgées des Vosges. 20 décès en 15 jours, un tiers du personnel en arrêt maladie. Le coronavirus y fait des ravages. Nos aînés, vous le savez, ils sont particulièrement vulnérables. À suivre votre édition nationale qui vous proposera notamment un récapitulatif des bons gestes à avoir pour faire vos courses en cette période d'épidémie. L'information régionale revient, elle, demain, dès 11h50. Je vous souhaite une bonne soirée, rythmée à 20h par les désormais habituels applaudissements pour les personnels soignants, accompagnés depuis quelques jours dans la région mulhousienne par les sirènes des pompiers. Faites du bruit en solidarité avec ceux qui luttent et surtout, restez chez vous. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue dans ce journal préparé par les rédactions Nord-Pas-de-Calais et Picardie. À la une, ce soir, le centre hospitalier de Lille transformé en hôpital de guerre. Demain, et l'information continue sur France 3 avec l'édition nationale. Demain, c'est Christelle Massin qui vous accompagne. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition commune aux 5 départements normands. Dans notre journal régional, nous irons dans le service d'imagerie médicale de l'hôpital de l'Estuaire. Merci pour ces bons conseils, Chonu. L'information continue sur notre site internet, bien sûr, et tout de suite avec l'édition nationale. On se retrouve demain pour votre édition normande à 12h. À demain. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Les antennes de Limoges, d'Aquitaine et de Poitou-Charentes sont réunies pour vous rendre compte de l'actualité liée à l'épidémie du Covid-19 et de ses conséquences dans notre région. Et ce soir, la grande question, c'est de savoir si nos marchés de proximité... Dans quelques minutes, l'édition nationale et les dernières informations sur le coronavirus. Tout de suite, c'est la météo. Bonne soirée, soyez prudents. À demain. Il est 19h, merci d'être fidèle à France 3 Occitanie. Bonsoir à tous. Ce soir, on vous emmène à la rencontre de ces étudiants confinés dans les cités universitaires d'Occitanie. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette crise sanitaire de l'épidémie de coronavirus. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous ces reportages sur notre site internet à l'adresse occitanie.france3.fr. Et pour toute question sur le Covid, vous pouvez composer le numéro vert national 0800 130 000.
Enfin, on vous le répète, restez chez vous, mais plus encore cette nuit et demain matin. Car Météo France prévoit un épisode neigeux à basse altitude des 400 mètres en Cévennes et des 300 mètres sur les hauts cantons de l'Hérault où il pourrait tomber 20 cm de neige. Le département a placé en alerte 20 déneigeuses prêtes à intervenir pour maintenir la circulation des soignants et des secours. Et des orages et un risque de vague submersion sont aussi annoncés sur le littoral de Valras à 7. Voilà, je passe la main à Carole Gessler pour l'édition nationale à la une ce soir. L'hôpital manque de respirateurs. L'alerte est lancée par le patron des hôpitaux de Paris. Ces machines sont pourtant indispensables pour sauver des patients en réanimation. Rendez-vous demain pour d'autres informations en Occitanie. Bonne soirée. Restez chez vous pour votre sécurité et celle des autres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette première partie de votre 19-20. L'inquiétude dans les EHPAD franciliens. Des cas de Covid-19 ont été recensés dans quasiment 150 maisons de retraite. Et on vous rappelle le numéro vert à contacter si vous avez toute question sur ce virus du Covid-19. Ce numéro, eh bien, c'est le 0800 130 3x0. Fin de votre édition régionale, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Carole Gessler pour votre 19-20 national. Je vous retrouve demain à midi et à 19h pour l'information régionale. Très bonne soirée, bien sûr, sur les antennes de France Télévisions. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur idf.france3.fr. Chargé de la santé et de santé publique. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à votre information régionale. À 19h, votre grand journal Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais avant, chaque jour depuis le début du confinement, restez chez vous, prenez soin de vous. Très belle soirée sur France 3.